Je n'y crois pas une seconde. Les Japonais, ils ont quoi, 20 ans d'avance là, non? Un mur d'escalade où j'avais un mini short ce jour-là et la caméra était braquée sur moi comme ça et les gens dans le chat étaient en mode vive la France, allez, tu peux le faire. Arrête, tu m'étonnes. Et je me dis mais non, c'était vraiment gentil, Manu. Non, bah oui, vive la France. C'est ce que je dis. Moi aussi, j'aurais dit vive la France. Non, mais donc du coup, moi j'avais fait un petit sondage il y a quelques jours, justement un peu sur qui sera à la Paris Games Week au final. Alors forcément, sur Twitter, tu te doutes bien qu'il va plus y avoir de gens qui ne viennent pas que qui viennent. 7% des gens sur 28 000 votes, donc ça fait à peu près 2000 personnes, je crois qu'on a le sondage. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive en France maintenant, les conventions sont un peu moins hype. Je sais que par exemple, je t'ai vu tweeter, Sard, comme quoi tu serais très peu toi à la Paris Games Week. Moi, je pense pas y aller. Enfin, je pense pas y aller, ou peut-être une fois pour aller voir des potes et la communauté, quoi. Et qu'est-ce qui fait que justement t'as plus envie, tu vois, par rapport à il y a 3-4 ans? Moi, je me souviens encore, genre 2013, 2014. De Paris Games Week, la Just Rock Tournament, putain. Voilà, mais j'ai l'impression que les gens, en fait, le SWC, c'était un peu l'occasion. Tu te rencontrais au final en ligne sur Discord où tu parlais, tu jouais, et tout le monde se disait vas-y, on va à la Paris Games Week, on passe une semaine ensemble. Non, c'est moi pour le coup, la Paris Games Week, j'ai fait je raconte vite fait. Ma première Paris Games Week, c'était ma première convention de management, ça devait être en 2007 ou 2006. C'était pour la sortie de l'île de Thomas sur Dofus, tu vois. Ok. Donc j'y étais allé, j'avais vu le stand en Kama, c'était un truc de fou. J'avais rencontré les créateurs de Dofus et tout, et c'était trop bien. J'étais avec ma sœur. Et sinon, après, 7 ans plus tard, j'y suis retourné parce que c'était le tournoi LoL de la Paris Games Week. Et au final, la Paris Games Week, ça a toujours été pour moi le tournoi LoL, quoi. Et j'en avais un peu rien à foutre. Les frères du purgatoire. Les frères du purgatoire, j'en avais un peu. Et Melty, après, l'année après, j'en avais un peu rien à foutre de la convention. En réalité, je me baladais vite fait au hasard, mais au final, franchement, c'est que des jeux. En fait, le problème, c'est que pour la Paris Games Week, en tout cas, pas pour les conventions de manière générale, c'est que la Paris Games Week, c'est les jeux qui sont déjà quasiment sortis, qu'on va puber pour Noël, en fait. Il y a une sorte de cycle des conventions. À l'E3, on annonce, à la Gamescom, on teste en avant-première, et à la Paris Games Week, les jeux sont déjà sortis, ou vont sortir dans une semaine, et on les teste, mais au final, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas une avant-première de ouf, il y a rien de hypant, en fait. C'est quand même un gros carton, parce que c'est-à-dire que là, ça a un peu stagné niveau audience, mais il y a quand même l'an dernier, 316 000 visiteurs qui sont venus, un peu en progression par rapport à avant, en petite stat, hein. C'est mon petite stat, il y a le graphe en plus, 43% des visiteurs qui viennent de l'Île-de-France, et c'est pas celui-là, et au passage, et il y a 53% qui viennent de province, donc il y a quand même une personne sur deux qui va à la PGW qui se déplace pour venir, et 316 000 visiteurs, si je dis pas de bêtises, je crois que la Gamescom est le salon jeux vidéo où il y a le plus de gens, et ils font 373 000 visiteurs. C'est pas... Donc ce qui est quand même assez énorme, et on n'est pas très loin, tu vois. Je sais pas toi Manu, justement, qui vient de loin un peu pour ça. Qu'est-ce que tu en penses de la PGW? Toi, c'est aussi l'occasion de voir les Français, le public. C'est ça le truc. Moi, j'adore venir à la PGW parce que je vois pas mal des streamers français avec qui je suis devenu un peu pote. J'en ai rencontré pas mal aussi. Les premières fois que je vous ai un peu rencontré en IRL, c'était à la PGW. Moi, ça me permet aussi de faire un petit voyage, rentrer à Paris, faire mes petits trucs. Mais je me rends compte que je suis plus chaud pour faire la PGW que le salon de mon business à Vegas tous les ans. J'adore venir ici et passer mes journées. Ça me permet aussi de passer un peu de temps avec les modérateurs de ma chaîne, de rencontrer mes viewers. Ça me fait toujours plaisir de les voir, de pouvoir mettre un visage sur un pseudo. Ouais, avoir du vrai, quoi, au final. Ouais, exactement. Et j'aime beaucoup. J'y vais pas forcément pour découvrir les jeux, j'y vais pas c'est ça, en fait. Forcément pour... Voilà. C'est un prétexte pour se rencontrer avec les personnes qu'on apprécie. Et moi, je sais que j'ai plein de potes qui habitent partout en France, qui sont en mode « Ouais, est-ce que tu seras à la PGW ?» Parce que, en fait, ils vont venir. Les stands, on a un peu rien à faire. On se balade de toute façon ensemble dans le salon en mode on teste les trucs. Tu vas pas pour tester trop, il final, y a beaucoup d'attentes au final. Tu veux juste voir tes potes. C'est une sorte de point de rendez-vous commun, culturel pour les gamers, en fait. Mais moi, je pense que c'est vraiment un prétexte. Il n'y a rien d'attirant au final sur le salon. Envoyez des tweets sur #popcorn. Je suis désolé, le chat a réagi fortement. Je vous ai province-tiers. Donc là, forcément, c'est le Parisien. Mais non, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se déplaçaient encore. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue... typiquement, il y a eu les vidéos de Jiraya à chaque fois qui cartonnent parce que c'est vrai que ça fait un peu foire. L'an dernier, en plus, il y avait Fortnite qui, honnêtement, a mis un level dans le stand qui était impressionnant. C'était vraiment, pour le coup, on critique souvent Fortnite et tout, mais les mecs sont arrivés avec ce vrai délire de
pourquoi je vais à une convention ? Bah ça peut être une réponse parce qu'ils avaient des stands un peu fun où tu pouvais t'amuser avec Il y avait une tyrolienne, des mini-jeux, il y avait des tyroliennes, il n'y avait pas que du bon bah viens tester un jeu qui est peut-être sorti depuis 6 mois auquel tu vas mettre 4 heures pour attendre pour le tester quoi. Ouais, faire ta game sur scène de Fortnite, putain. Là cette année ils ont décidé de parvenir. Hein. Y a pas, c'est très étrange. Je trouve ça très étrange. Pas Fortnite, j'avoue que je sais pas trop. Ça a aussi un peu rajeuni l'an dernier hein, parce que j'avoue que je sais pas toi, ça m'a un peu surpris. Tous les ans c'est plus jeune. J'ai l'impression que les 25-30 ans se disent bon bah pourquoi je vais y aller. Mais ils seront sur tous les stands. Ils seront sur tous les stands de jeux en fait. Sur tous les stands de souris, sur tous les stands de chaises, sur tous les stands de... il y aura Fortnite sur les PC en fait. Donc ça change rien. Tu sais un truc que j'adore et qui me fait mal en même temps parce que je comprends tellement, c'est quand je vois des papas qui emmènent les gamins et qui font des queues de 2 heures pour essayer 5 minutes d'un jeu. Et tu vois que les mecs, ils s'en foutent des jeux, mais ils sont là avec leurs gamins, juste pour faire kiffer leurs gamins. Ça me fait mal, mais en même temps, je comprends tellement, quoi, parce que c'est des choses que je fais moi avec mes enfants. Des fois, ils veulent aller faire des trucs. Moi, je le ferai peut-être dans 10 ans, quoi. Non, mais tu verras, c'est super cool quand tu... Et dans mon cas, par exemple, les trucs de jeux vidéo, c'est différent parce que moi, j'adore les jeux vidéo et du coup, je partage pas mal de passion avec mes enfants entre les mangas, entre les jeux vidéo et pas mal d'autres trucs comme certains sports. Mais tu vois vraiment certains pères, et c'est là que tu vois que c'est vraiment des bons pères parce qu'ils sont dégoûtés d'être là, mais ils sont quand même là à emmener leurs enfants, quoi. Ils sont à fond, mais c'est vrai que l'an dernier, c'est Doig qui me parlait un peu de ça, où justement le retour sur les parents, ils comprenaient un peu plus justement avec ce délire de Fortnite, parce que c'est vrai que si t'es juste posté pour que ton gosse il joue 5 minutes, là il y avait un peu le côté ludique, ils avaient vraiment bien. Mais il y a un grand espace quand même pour les enfants, il y a toujours un petit hall qui est dédié, Il y a aussi un bel espace pour les jeux made in France et tout. Je trouve que ça a de l'intérêt pour ça. Bien sûr, les jeux indés, ça aussi. Je trouve qu'en termes de découverte, et puis même de B2B, tu vois, d'aller serrer quelques pinces, de rencontrer des éditeurs, nous, c'est nécessaire d'y aller. Moi, j'irai pas cette année. Pour rappeler que tu existes, pour rappeler que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui doivent se déplacer pour y aller. Le prix que ça coûte, putain, c'est d'avoir un stand, c'est genre devenu hors de prix. J'avoue que je sais pas si c'est rentable. Après, 300 000 personnes quand même qui passent, il y a potentiellement beaucoup de bruit qui se fait autour. Mais par exemple, il y a des, le stream, etc. Ils vont aménager leur plateau et faire leurs émissions là-bas. Il y a un côté aussi un petit peu événementiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas forcément peut-être déplacer tous les plateaux à l'E3. Autant le faire à Paris Games Week. Ah, mais tu vois, c'est là où justement, quand tu suis l'E3, ce qu'ils sont en train de perdre aussi, hein, c'est-à-dire que même la Gamescom et tout, l'E3, typiquement, c'est un peu sur le déclin parce que les conférences sont de moins en moins là-bas. Je crois que c'est Sony qui avait décidé de ne pas y aller. Il y en a qui décident d'enregistrer, donc c'est plus en live pour éviter les fuites et tout. Mais c'est vrai que, en tant que viewer, hein, j'avoue que ça va pas me donner spécialement envie de regarder le stream parce qu'ils sont à la PGW. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas ce truc en plus de. Oui, même parce que c'est nous. Incroyable. Mais les viewers. Je sais pas en termes de viewers, peut-être. Tu sais, d'aller sur Paris Games Week, de rencontrer leurs streamers préférés en train de faire l'émission qu'ils regardent d'habitude chez eux. Enfin, je peux comprendre que se délocaliser, etc., ou venir sur place, c'est un intérêt pour eux. Ça vaut le coup s'ils font participer le public. Là, ça, c'est autre chose. Ça donne un truc un peu différent. Mais si c'est pour faire la même chose que dans un studio, ça n'a aucun intérêt. Nous, on a un peu hésité, tu vois, avec parce que là c'était la soirée presse. Je crois qu'il y a le stream justement qui fait un gros truc avec Squeezie et tout justement sur une soirée quiz, je crois. Ouais, c'est ça sur leur chaîne. Moi, on m'avait un peu proposé si ça m'intéressait de faire justement Popcorn là, mais à la PGW, je me suis dit c'est juste pour qu'il y ait des mecs un peu rebou qui passent derrière, enfin tu vois, qui sont en mode yo. Non, mais le il y avait vraiment pas. Je me suis pas dit bon il nous faut ça à tout prix, on sera à la PGW en avant-première quoi. Non, le seul intérêt c'est la spontanéité, tu vois, c'est comme quand tu fais un stream en LAN en fait, il y a des mecs qui passent que tu connais, tu dis oh t'es là, viens. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est un vrai truc venir cool. des gens ou des challengers, tu vois. C'est ce que tu faisais toi quand t'étais à AVN, au salon des AVN. Ouais, AVN, t'avais streamé et tu faisais ton petit truc normal comme d'hab. Ouais, je le fais tous les ans. Je l'ai fait. Et en fait, dès qu'il y a des potes à toi qui passent, tu leur dis viens, passe et tout, et c'est ça qui est insane en fait. Mais c'est le seul intérêt. Je sais pas si dans un truc aussi produit que le stream, ils vont se faire chier à prendre des mecs qui passent comme ça random, bof. Il y a quelqu'un qui parlait de la Japan Expo juste avant. Ça, je trouve que c'est un peu plus, tu vois, justement. On va dire thématique, déjà sur le monde du Japon, animé, manga aussi, où moi typiquement ça me parle pas du tout. Tu vois, j'y étais allé il y a quelques années, je trouve ça cool, mais c'est vrai que je suis pas trop dans l'univers, donc t'inquiète, la chronique arrive. Ça c'est bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça c'est par contre un vrai truc, un peu où la mentalité est différente, les gens se lâchent, les gens se déguisent à fond, ils jouent le jeu à 200%. Et vous êtes déjà allé vous Japan Expo, c'est un truc qui
Ouais, moi, j'ai fait la dernière aux États-Unis. J'en ai fait l'année dernière aussi avec mes enfants qui sont aussi grands fans d'anime et de manga. Cette année, et l'année dernière d'ailleurs, on y est tous allés en cosplay. Trop bien. Ouais, avec tes enfants et tout, c'est trop bien. Un de mes fils était Naruto et mes 2 autres garçons et moi, on était des Akatsuki. Oh là là, trop bien. Ouais, c'était assez cool. On a fait pareil. Un de mes fils adore les requins. Il voulait être l'Akatsuki. Comment il s'appelle? Putain, le chat va sûrement. Ouais, je suis en train de mettre avec son épée. Et du coup, on a mis le temps. On a fait l'épée nous-mêmes à la maison. Kisame. Ouais, Kisame, ouais. Et l'épée Sameda. Ouais. Et du coup, on a fait tout ça. On y était tous. Moi, j'étais Obito. Mon autre fils était... j'ai vu, mais je peux pas t'aider. Mon autre fils était... C'était il y a longtemps. Merde. Bref, on était Naruto et... il était Itachi. Ah, ouais. Bon choix. Ouais. Donc, c'était assez cool. C'est trop cool, ça, c'est les souvenirs. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est incroyable, ce monde de génération où moi, je n'ai pas trop partagé ce genre de truc avec... Enfin, après, je jouais à Code, mon père, en unité tactique à la PGW, tu vois. Mais ça, c'est les souvenirs de dingue. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce moment. Bah, toi aussi, Marie, qui vient d'être maman, tu vois. Ouais. Genre, de grandir dans la même génération, pouvoir montrer des choses aussi à ses enfants en fait, et partager vraiment mes des parents, jeux je vidéo. les vois, ils sont assez largués sur certains trucs, tu vois. Je me dis, moi, je pars quand même avec une longueur d'avance sur ça, sur les réseaux sociaux, sur les jeux, sur les animés. C'est des choses que je vais pouvoir lui apprendre. Ouais. Après, Japan Expo, je l'ai fait, mais à chaque fois qu'en bossant. Je l'ai jamais fait juste en touriste fun. Ouais. Donc, je l'ai toujours fait où tu te lèves à 6h du matin, tu dois te taper des déterres, aller à Villepinte, être dans les couloirs de la Japan Expo, tourner des trucs, des émissions. On tournait plein de reportages qui étaient tournés, montés et en diffusion l'après-midi, quoi. Donc c'était très 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 dur, c'était hyper intense. Tu profites pas du truc, quoi. Je profitais pas. Non, je profitais au jamais. charbon. Ouais. Et justement des conventions dans d'autres villes. Et c'est un truc, tu le disais au tout début, que tu as été beaucoup contacté là-dessus. Moi, je reçois pas mal de mails aussi. T'es déjà allé un peu Bah non, pas trop justement. Mais je sais que, en fait, je suis un petit peu la scène. Tu vois, genre par exemple, comment il s'appelle Tai, tu sais, le mec qui fait de la musique, là, Starry Sky, non, ça te dit rien? Pas du tout. C'est des chanteurs assez stylés. Ils étaient dans le collectif d'Hermite Moderne et tout, Voxmaker. Ça me dit ça. Voxmaker, il y en avait qui faisaient de la musique. Ils étaient à Japan Expo. Et eux, ils font pas mal de conversions comme ça. Ils font des concerts et tout. Ils ont une commu et tout. Et c'est la commu animée, tu vois. Et je pense que c'est pareil en fait. Nous, on a la Paris Games Week pour les gamers et en fait pour les fans de la culture manga et animé, ils ont. Il y a de l'e-sport maintenant à Japan Expo. Ouais, là ils ont quand même fait pas mal de Fortnite, de LoL, d'Hearthstone. Moi, je sais que mon kiff quand j'allais à Japan Expo, c'était de me retrouver sur scène et de détruire tout le monde sur Guitar Hero. C'était vraiment pour ça que j'y allais en fait. Mon but c'était vraiment le tryhard dans tous les dominer le monde. Mon but c'était juste, je voulais faire le tournoi Guitar Hero et gagner la guitare. C'était juste ça mon but. C'est ouf. Non mais d'ailleurs je croisais vraiment il y a 2008, je croisais Kirby 54 en le youtubeur là. Ouais. Quoi, des vide-greniers 143 de QI. Oui, le mec, le brocante, le king du brocante game. Attends, le brocante game. Et lui, je le croisais en costume de Kong, de singe, en faisant il faisait du air guitar, mais c'est incroyable, des souvenirs de fou. Le monde est petit, quoi. Moi, les plus belles conventions que j'ai fait, excusez-moi, c'est au Japon, j'ai fait le Nico Nico de Shokaigi et c'était pour la sortie de l'Attaque des Titans. Et en fait, tu te lançais dans le vide, dans la bouche géante, mais quand je dis géante, c'était 10 mètres sur 10 mètres, quoi. Dans la bouche géante d'un titan, remplie de coussins, et en fait, tu faisais le grand saut. Mais c'était que des structures comme ça, de barges. C'est super. Ça avait rien à... Ah ouais, non mais c'était... Quand t'es fan du truc, ça doit être incroyable. C'était incroyable. Des souvenirs de ouf. Nico Nico, c'est l'équivalent de Twitch en fait au Japon. T'as des chanteurs qui sont sur Nico Nico et les viewers peuvent écrire en temps réel leurs commentaires et le commentaire s'affiche sur l'écran. C'est comme si là tout de suite sur l'écran il y a marqué Popcorn c'est de la bombe ou Domingo j'aime ta coupe de cheveux, tu vois, et que ça s'affiche tout de suite. Mais en fait les Japonais sont tellement bienveillants que le filtre à obscénité il était au niveau 0 quoi.
ils nous expliquaient en fait les créateurs qu'il n'y avait jamais de gros mots, jamais d'insultes. T'es en train de me dire qu'ils ont un chat clean sans avoir besoin de passer en emote only, en sub mode, parce que du coup les gens se gèrent eux-mêmes et il n'y a pas besoin de leur mettre une pression et ils ont compris ça. Je n'y crois pas une seconde. Les Japonais, ils ont quoi, 20 ans d'avance là, non? Un mur d'escalade où j'avais un mini short ce jour-là et la caméra était braquée sur moi comme ça et les gens dans le chat étaient en mode vive la France, allez, tu peux le faire. Arrête, tu m'étonnes. Et je me dis mais non, mais c'était vraiment gentil, Manu. Non, oui, vive la France. C'est ce que je dis. Moi aussi, j'aurais dit vive la France. Mais c'était fou, quoi. C'était c'était des conventions que je pourrais faire. Mais je crois qu'on nous a invités en Suisse. Il y a une convention Polymanga qui veut nous ils veulent qu'on fasse l'émission là-bas et tout. Inviter tout Popcorn en Suisse, quoi. 3 ou 4 on avait pas mal, il y avait pas mal de gens. Après, c'est toujours compliqué de pouvoir se déplacer. Moi, j'étais allé en Belgique à la Made in Asia où c'était trop cool de pouvoir. En fait, les gens étaient là, me disaient, c'est vrai que tout se passe à Paris, donc on a pas l'occasion de voir les gens qu'on aime et qu'on suit. Et du coup, honnêtement, c'était que des crèmes. C'était un moment. Made in Asia. Ouais. Et tu dis que c'est pas trop ton truc, mais du coup, mais en fait, c'était un des seuls trucs qu'il m'a proposé. C'était en Belgique et je me suis dit, vas-y, j'étais avec Dwag. Donc, genre, tout l'accueil, tout le monde. Enfin, ils étaient. À un moment, j'étais là, il n'y a pas de souci, on n'est pas des princesses, t'inquiète, on n'a pas besoin. Genre, vraiment, ils étaient tellement aux petits soins. J'étais là, c'est cool, c'est cool. T'en fais pas, tout va bien, tu vois. Genre, j'ai 3 bouteilles d'eau, je suis bien. Je vais pouvoir boire. Parce que moi, je regarde plein de vidéos de personnes célébrités qui racontent un petit peu leur expérience avec les conventions et à chaque fois, c'est soit justement, ils sont aux petits soins de fou, soit c'est des dramas, des histoires de malades. Ah, il y a des dramas de convention. C'est un truc de ouf. Des dramas sur les mecs qui s'occupent des stands, qui font n'importe quoi, les mecs qui sont les célébrités qui prennent les gens pour de la merde et tout. Du coup, il y avait eu ça avec Voxmaker aussi d'ailleurs, dans l'histoire du drama de l'époque. Et putain, c'est génial. C'est vraiment génial. Il y a vraiment ça. Il y a tellement de paysages différents en fait. Et puis t'as Wisdeo qui te spam en disant on a un espace VIP. Moi ils m'ont demandé d'inviter tout le monde là. Ah, mais c'est des forceurs. Moi je le dis, j'en peux plus. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est-à-dire que c'est des. J'étais chez eux au tout début, ils m'avaient un peu bloqué. Du Wisdeo pour partir et tout. Et c'est vrai que là en fait je crois ils ont récupéré les droits sur la Paris Games Week, de savoir qui ils invitent, le social corner et tout. Et ils te vendent le truc en mode mec. Tu ne peux pas le louper. C'est le social corner. C'est-à-dire que si tu crées du contenu sur YouTube, tu ne peux pas ne pas être là. Tu vas rencontrer tous les autres. Si tu veux mettre tes affaires quelque part. Moi, c'était le vestiaire, il est là. C'était leur argument. C'était genre, on a un vestiaire, si tu veux en te poser avec tes affaires. Ah oui, ils sont. C'est lui qui vous êtes. Ils t'ont pas motivé plus que ça. Quoi. On peut te filer un verre d'eau avec. C'est genre. C'est pas ouf, quoi. Mais. Non, mais écoutez, on verra en tout cas ce que ça donne la PGW. Mais c'est vrai que j'ai senti un peu au général, un peu une baisse de hype. Ça va être plus trop d'exclusivité à tester ou de shows de malades qui te donnent envie de te dire putain, il faut à tout prix qu'on y soit. Quoi. Donne-moi juste les stats du salon de l'agriculture par rapport à la PGW. J'ai envie de les entendre. En termes de quoi d'affluence ? Ouais. Je crois que j'ai checké tout à l'heure, je crois qu'ils font 680 000. Sur la semaine, donc le double, en gros un peu plus du double. Mais pour le coup, honnêtement, tous les salons genre chocolat et tout, moi j'aime bien les faire parce que t'es là, tu vas boire, tu vas boire un petit coup. C'est vrai, tu testes des produits, tu vois. L'auto, salon du chocolat, le salon nautique en décembre, trop bien, plein de bateaux partout. Moi, ah ouais. Mais je fais ça avec mon papa, je trouve ça trop bien. C'est marrant, j'avoue que c'est trop bien. Et on est là, on est en mode, regarde, c'est un 12 mètres avec 3 mains. C'est trop bien, c'est trop bien. Chocolat, je vous conseille. Chocolat, c'est bien. Genre vraiment, ils te font goûter. Chocolat, t'as mal au bide à la fin, quoi. Mais trop bien. C'est pareil. Parce que qu'est-ce que tu fais aussi? Mais tu veux te marier tous les... Non. Il y a des traiteurs. Il y a plein de gâteaux, il y a plein de traiteurs, il y a plein pour la bouffe, c'est incroyable. Ah, c'est archi lourd, c'est bon. J'y étais allé il y a longtemps, je sais plus avec qui, et ça m'emmerdait d'y aller. Et en fait, j'ai mangé toute la journée. Quoi. Tu te balades, oh sympa, ça, on va peut-être s'intéresser. Il y a le salon des inventions aussi, ça c'est cool. Oui. Ça c'est. Les concours l'épine et tout. Concours l'épine, ouais. C'est la foire de Paris, non ? Il y avait une émission télé où en fait ils suivaient, ils allaient sur certains stands. C'était trop bien, ça. C'était trop bien. Genre comment déplier ta couette en 1 seconde, remplacer le mur de ta salon. Les inventions avec what the fuck. Je me souviens, c'est ma maman qui aimait trop ça. Et à chaque fois, elle revenait, elle nous ramenait des trucs en mode je suis allée au concours l'épine. Il y a plein de nouveaux trucs. J'étais en mode ils ont pensé à ça. Trop bien, trop lourd. Mais c'est Zulu qui, je crois, le stream qui avait fait ça. C'était assez sympa. Pour le coup, c'était un stream sur place et c'était baladé. Voilà, où tu vois, tu te balades et chaque stand, il découvrait un peu. Donc du coup, sur Twitch, honnêtement, c'était un. En vrai, si on n'avait pas la flemme, il y aurait plein de trucs à montrer en IRL de fou qui se passent à Paris. Après, IRL, ça bug tellement. Honnêtement, sur Twitch, il y a un truc dont on parle énormément et tout. Mais la réalité de l'IRL, c'est que, tu vois, par exemple, Kamel, quand il a voulu aller en Corée, ça a bugué comme jamais. Dès que tu veux faire des streams, soit sportifs, soit machin, c'est une galère. Moi, mon semi-marathon, je l'avais fait en différé parce que il y avait pas la connexion et que le moment en fait où tu regardes un stream et que toutes les 30 secondes, il y a une coupure. Tiens 3-4 coupures. J'avoue que le Ponce la nuit, c'est très bien passé. Oui, le Ponce la nuit, ça avait l'air génial, ça aussi. Aucun problème.
On a fait un petit resto si je suis à Ney, on s'est baladé dans les rues, on a croisé des viewers. À un moment, il y a un viewer, il vient, il me donne un dessin, il me dit voilà, je t'offre ce truc de thé. Il est venu me chercher dans la rue pour m'offrir du thé, tu vois. Putain, c'est ouf. Il était trop gentil, genre en mode je suis désolé de vous embêter et tout, j'ai envie de te donner ça, Sardoche et tout, trop gentil. Cool. Genre mec, et puis après il y a l'autre qui klaxonnait en disant c'était sûr. Après l'émission, il est venu nous voir, il nous a dit j'espère que je vous ai pas trop dérangé, c'était pour faire un happening et tout, tu vois. Mec, cool. Trop bienveillant, et on a eu quoi, un bug pendant 10 secondes, tu vois. Ouais, nous, mais au hasard dans Paris. C'était en backpack, hein? T'avais un backpack? On avait un sac, pas exactement un backpack, c'était un sac qui faisait la même chose, U-Live. Ouais. Ah, non, U-Live, c'est le top. Hein. U-Live, la qualité était incroyable. C'est ce que j'avais, moi, quand j'avais fait mon live à la PGW l'année dernière. Ah, c'est vrai que t'avais fait ça, la soirée presse. Ça, c'était bien, c'était vraiment cool. Ouais. Putain, c'est vrai que t'avais fait ça, j'avais totalement oublié. Mais non, mais comme quoi, les conventions, honnêtement, il se passe du bon. Bah, je vous dirais, moi, j'habite à 5 minutes. Donc, c'est trop cool. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, j'y vais 2-3 heures par jour. Je fais des petits trucs en plus qui sont sympas. Je vois les gens, je leur donne des petits noms de code où je leur file des cadeaux que j'ai ramenés au préalable. Tu vois, parce que c'est le pire truc, honnêtement, quand t'es un peu pris pour un animal à la PGW où. Il y a des mecs qui ont soit vu ta gueule un moment quelque part et qui disent oh là lui je le connais, ou alors le pire, mais c'est vraiment genre. On t'a déjà confondu avec quelqu'un, moi c'est Kayane non mais c'est même pas confondu, c'est-à-dire que le mec il vient, il prend une photo avec toi. Oh Bouipo. Le gars est même pas agréable, ensuite tu l'entends dire oh je sais pas qui c'est. Ouais. En fait c'est ça. Quoi, dans 2-3 mois j'ai envie de lui mettre des petites balayettes, tu vois. Il y a des gens qui prennent des photos avec toi, le mec il se dit oh bah je suis pas loin, ouais. je vais prendre une photo, on sait jamais, ça se trouve ça va avoir de l'argent. Moi j'ai une histoire là-dessus incroyable. Raconte. Je marche à la PGW et je montais et il y a un groupe de mecs qui me reconnaissent. Manu, on peut faire des photos, on peut faire. Et tu sais comment ça se passe. Il y a 2-3 mecs qui t'arrêtent. D'un coup, il y a une masse. Mais qui sait, il y a 3-4 mecs qui arrivent en plus. Et d'un coup, tu as une foule incroyable. Et à un moment, je vois un papa avec 2 petits gamins. Et ils savent vraiment pas qui je suis. Ni le père, et bien sûr, les enfants, pas du tout. Et ils sont là pour que je prenne une photo avec eux. Et à ce moment-là, en plus, je me rappelle, à ce moment-là, il y a une caméra, il y a un mec et une caméra du petit journal qui sont en train de me filmer en mode, eux aussi, ils savaient pas qui j'étais, mais ils voyaient du monde autour de moi, donc ils filment. Et là, je vais vers le père, je dis, excusez-moi, monsieur, mais je peux pas faire de photo avec vos enfants parce que je fais des films pour adultes et ce serait vraiment pas... Ah, c'est déplacé, quoi. Voilà. Et le père, il me dit, oh, ok, désolé. Et là, il se barre. Et le père leur dit, désolé, on peut pas faire les photos. Et les 2 gamins, ils me regardent comme si je suis le plus gros fils. Oh non. En mode, mais pourquoi ils nous refusent? Ah, ils nous aiment pas, ouais. Et le père, il peut pas leur dire, bien sûr. Parce mais il kiffe juste faire une photo avec moi, quelqu'un ça de connu. me brise le cœur, mais je sais que c'est pas quelque chose à faire. Maintenant, t'es streamer Street Fighter, mec. Ouais, mais... Street Fighter, ouais. non, mais tu vois, je peux pas accepter de faire des photos comme ça avec des jeunes enfants et je fais très attention à ça d'ailleurs, mais... Oh non. Et ils m'ont regardé en mode... Le regard d'enfant déçu, je pense que c'est le pire truc. Parce que, et ils savaient pas du tout qui j'étais, mais ils voulaient leurs photos parce qu'il y avait un groupe qui faisait des photos avec moi. Ouais, ensuite ils comparent sur Google Images, est-ce que c'est quelqu'un? Ah merde. Ouais.